Hey, hey, salut les amis! La navigation entre les îles Vierges britanniques, ça fait un plan d'eau, on a l'impression que c'est un lac. C'est très protégé. J'ai l'impression de naviguer sur un lac. Donc là, il y a 15 nœuds de vent, on est à 7 nœuds. On est grand largue hein, quand même. Hein. Bon. On est même en train de rattraper un kata qui est au moteur. Génial, regardez. Ouais, ici la plupart des bateaux naviguent au moteur, hein, faut reconnaître. Et regardez, moi sans moteur, on est à 7 nœuds avec le moteur, j'atteindrai jamais cette vitesse. J'espère juste qu'ils sont pas en train de pêcher, parce que je suis en train de les rattraper, ça m'embêterait de leur couper leur ligne, je suis en train de regarder. J'ai pas l'impression qu'ils pêchent. Bon. On va faire 13 000 aujourd'hui, on traverse les îles Vierges britanniques pour aller de l'autre côté. On va rejoindre des copains qui sont là-bas. Alors ouais, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai pas été voir les autres bateaux copains. Bon là, alors, on y va. J'avais aussi beaucoup de retard dans les vidéos, donc je vous en ai fait. Là il y a les vidéos sur les quarts de nuit qui sont passées. Alors j'avais déjà un coup de blues à cause du retour, mais alors là, heureusement il y a quand même des super commentaires. Non, j'y reviendrai pas dessus parce que c'est polémique. Mais je voudrais juste apporter quoi, ça m'embête de laisser ça comme ça quand même. Parce que je pense qu'il y a une incompréhension sur avoir une veille active et une veille passive. La veille active, pour moi, faudrait définir ce que c'est que faire un quart et il faudrait définir ce que c'est qu'une veille passive et une veille active. Attention, je dis pas qu'une veille passive c'est pas bien. Là, en ce moment là, je vous fais une vidéo, je fais une veille passive. Hein, que ça s'entende. En plus on est de jour, donc les veilles passives de jour sont beaucoup plus faciles que les veilles passives de nuit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une veille active pour moi déjà? On va définir ça. Une veille active, vous voyez les mecs pendant la Deuxième Guerre mondiale sur les sous-marins, avec leurs jumelles là, qui scrutaient l'horizon pour essayer de trouver un convoi ou repérer un destroyer. Ces mecs là, c'était une veille active, leur vie en dépendait. Voilà. Il n'y avait personne qui était en train de bouquiner au lieu de regarder dans les jumelles. Ça c'est une veille active pour moi. Mais ce qu'on fait tous, ce que tout le monde fait, c'est une veille passive. Et qu'est-ce que c'est qu'une veille passive? C'est être là, peut-être à deux, se taper la discute, peut-être même lire, voire regarder un film. Et encore, quand c'est dans le cas, c'est quand c'est sur le pont, parce que quand il pleut et que vous êtes à l'intérieur pour faire votre veille passive, vous regardez dehors de temps en temps. Voilà. J'ai bien dit, il faut s'adapter au temps. Il y a quand même des mecs sympas qui comprennent. La plupart, j'ai l'impression que c'est quand même des mecs qui naviguent. Voilà. Alors c'est pareil, on m'a parlé d'un... Là je voulais pas refaire une vidéo là-dessus, mais je suis parti là. On m'a parlé d'un système, j'avoue je connaissais pas. C'est un espèce de sonar, mais à l'horizontale. Et bon, le premier prix là, celui qu'on m'a demandé de regarder, ça voit à peu près à 100 mètres devant le bateau. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit la vache, ça a l'air génial ce truc là. On voit à 100 mètres devant le bateau, ça voit à 100 mètres devant le bateau, et quand il y a un obstacle, ça sonne. Je suis pas sûr que ça sonnerait sur un fond d'arbre, mais bon. Alors au début je me suis dit bah ouais, ça a l'air bien ce système quand même. Et puis j'ai regardé la vidéo. Bon, le mec faisait une démo sur une bouée. Bon, il n'était pas à 100 mètres de la bouée, hein, il était à 20 mètres de la bouée. Autant dire que si quand vous arrivez à 20 mètres d'un obstacle ça sonne,
Si vous n'êtes pas sur une veille active, c'est mort. Si vous êtes sur une veille passive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la barre, c'est foutu. À 20 mètres, à 20 mètres à 8 nœuds, je peux vous garantir, le temps de réaction, ça ne va pas le faire. Alors par contre, ça sous-entend que ça voit à une centaine de mètres. Donc je me dis, un container, ça serait capable de le voir à un prix quand même, je crois qu'on était dans les 2000 €. Donc pas quelque chose d'inaccessible. Voilà, c'est cher mais c'est pas inaccessible. Et après je me suis posé une question. Question toute bête en fait. J'aurais dû commencer par là. Vous avez ce système là. Donc c'est bien. Les démonstrations étaient faites en rivière ou partant très calme. Des creux de 3 mètres en hauturier, c'est pas quelque chose d'impossible. Je vous le dis tout de suite, 3 mètres de creux. En venant ici, c'est ce qu'on a eu. Ils annonçaient 3 mètres de creux. Et je pense qu'au milieu, il y a eu un moment où on les avait. Alors la question c'est à 3 mètres de creux déjà, votre radar, qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'on est bien d'accord qu'une onde radar, c'est une onde. Elle se propage dans un milieu. Une onde qui se propage dans un milieu, donc elle se propage ou dans l'air ou dans l'eau. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré, je me trompe peut-être, d'onde qui arrive à changer de milieu. C'est-à-dire l'air, l'eau, l'air, l'eau, l'air, l'eau, l'air, l'eau, l'air, l'eau. Non, ça va pas le faire. Donc, si vous avez des creux de 3 mètres, moi j'ai quand même un doute que ça puisse détecter quelque chose devant. Alors après, il faudrait que je voie une vidéo de démonstration du machin dans la tempête. À mon avis, dans la tempête, j'ai peur qu'il annonce que dès qu'il y a un creux, il voit ça comme un obstacle. Je pense que si vous avez à 100 mètres devant un obstacle à 20 mètres de fond, il va le voir. Mais ça m'intéresse pas parce que je passerai au-dessus. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'annonce l'obstacle qui est entre deux eaux. Voilà, donc ça c'était la première réflexion sur ce système qui a l'air super sympa. Je pense pas qu'à l'origine c'est fait pour détecter vraiment les... C'est un argument de vente, je pense. Mais c'est plus pour les pêcheurs. Après, il y a une autre question que je me pose, c'est que bon, ce système est bien, mais bon, déjà sur tous les baleines, tout ce qui est baleines, cétacés, ça va jamais fonctionner parce que tout simplement, elle se déplace. Donc vous pouvez pas prévoir où elle va faire surface. Ça va pas être un objet inanimé au milieu de l'eau, à moins qu'elle fasse une sieste. Enfin bon, ça fait beaucoup de si, On dirait Bigard, jusque là j'ai pas de peau. Salut les amis. On est le 17 avril. On est toujours au Virgin Islands. Bon, je sais même plus sur quelle île on est. On change régulièrement. Donc là, on est dans une petite crique où les bateaux, comme vous pouvez le voir, sont accrochés par l'avant et par l'arrière. Bon, hier, ça a fini l'apéro dînatoire. On était 12 sur le bateau. Vous voyez, où qu'il va, il contient. Et alors, où qu'il va, là, dans la crique, c'est le plus petit bateau. Bon. Mais en fait, le fait d'avoir 2 barres à roues, c'est super convivial. Et on aurait pu être beaucoup plus que 12, parce que le gros kata qui était à côté, heureusement, ils étaient invités sur un autre bateau. Résultat, ça a limité le nombre de personnes. D'un autre côté, si le gros kata n'avait pas été invité, peut-être qu'on aurait été sur le gros kata. Alors ce matin, au lieu de déplacer tous les bateaux, plusieurs équipages de bateaux vont monter sur Ukiva et on va aller pas très loin, à 2000, de l'autre côté, là, de ce côté-là, à 2000, il y a une petite île avec des grottes et donc on va aller dans les grottes
plonger Palmas du bas. Avant de faire plonger les enfants, j'ai jeté un coup d'œil sous le bateau. Et là, qu'est-ce que je vois? Au début, je m'étais pas mis là, je m'étais mis à l'autre bout de la baie. Et donc, j'étais sur un fond. Là, je suis sur un fond de. Je crois qu'il doit y avoir 6 mètres là, sous le bateau. C'est clair, hein, pour 6 mètres, on voit bien. Et je m'étais mis à un endroit où il y avait 16 mètres de fond. Et donc, quand j'ai plongé pour vérifier l'encre, et bien sous le bateau, j'ai vu il y avait des poissons énormes. Donc au début, je me suis dit, ah merde, il y a des barracudas juste sous le bateau, à peu près à une dizaine de mètres sous le bateau, ils attendaient, et il y avait vraiment des gros mastards, hein. Là, très très gros. Donc j'ai plongé pour essayer d'aller voir ce que c'était comme poisson, et finalement c'était des tarpons. Vous voyez, les tarpons, c'est quand même un gros poisson, et c'était bon, c'était pas du tout des barracudas. Donc après, les enfants se sont baignés tranquilles. Voilà. Je vous dis à demain pour la plongée dans les grottes. Allez, ciao!